Et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau signe astro pour le mois de juin 2021. Donc on va aller voir. Donc je vais pas les faire sauter parce que c'est des cartes que ma soeur m'a créées et je les ai pas encore plastifiées, donc je veux pas les abîmer. Donc je vais en prendre une au hasard. Alors je vais les mélanger. Allez. Donc, et on a le signe du cancer. Donc bienvenue à vous les cancers dans votre guidance du mois de juin 2021. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant également, hein, ça vous permettra de croiser les informations. Et puis vous retrouvez aussi la guidance que j'ai fait spéciale pour le mois de juin, qui était là aussi pour compléter les astros et pour vous donner encore plus de détails en fonction de votre situation, parce que vous êtes nombreux et nombreuses à regarder les vidéos et que forcément, même s'il y a des choix, ça ne veut pas correspondre à tout le monde. Donc en regardant toutes ces guidances, ça vous permettra de croiser. Ok, donc on y va sans plus attendre et on va commencer par les cartes des êtres élémentaires et on va voir un petit peu ce que le mois de juin vous fait travailler les cancers. Donc qu'est-ce que vous allez travailler, quelles énergies vont remonter qui étaient peut-être endormies au fond de vous. Qu'est-ce que ce mois de juin vous fait bosser là, vous les cancers. Allez, on y va. La salamandre, donc c'est une énergie de feu ici. Ok, alors... Hop, je prends le book. Donc c'est la carte numéro 34. Donc la salamandre. Voilà, on va la mettre ici. Alors je le rappelle, je suis médium et non cartomancienne. À part ce jeu-là où j'utilise le book parce qu'il y a beaucoup de détails, beaucoup d'explications et que voilà, je trouve ça intéressant de le faire. Je ne lis pas les autres livrets et donc j'interprète les cartes de manière intuitive. Si vous connaissez les jeux et que je ne dis pas la même chose, bah, c'est tout à fait normal dans mes guidances en tout cas. Voilà. Je ne range pas non plus mes cartes dans l'ordre dans les jeux, donc si elles tombent à l'envers ou que je les tire à l'envers, que je les remets à l'endroit, c'est tout à fait normal aussi. S'il y a besoin de la lire ou de l'interpréter à l'envers, ils me le diront. Donc il n'y a pas de problème avec ça non plus. Enfin, du moins pour moi. Après, bah, si ça ne vous convient pas, je vous invite à aller voir d'autres guidances, d'autres personnes qui vous correspondent. C'est important que vous réaliez des guidances qui vous correspondent tout simplement. C'est pas grave de pas regarder une guidance parce qu'il y a des choses qui vous dérangent. Au contraire, faites comme vous le sentez, c'est tout à fait juste. Voilà. Ok, donc je vais vous lire la carte 34. Alors, donc, la salamandre, qui est un esprit des braises, fécondité, ni lémiscate, pardon, guérit tes blessures de mer. Elle guérit la stérilité, elle amène la maternité. Ok. Ensuite, son caractère. Donc, c'est un esprit des braises. La salamandre est l'esprit du feu le plus connu. Maternelle, elle aime avoir ses petits autour d'elle, qu'elle allaite de ses pies couleur feu. Elle tourne dans son nid, formant une forme de 8, l'infini, que l'on nomme aussi l'émin... Pardon, j'arrive pas à le dire le mot. Lemniscate, voilà. Elle est douce, aimante et dévouée. Quand elle sort dans votre tirage, la salamandre est un esprit de maternité. Elle travaille donc sur cette sphère-là. S'il y a le souhait d'avoir un enfant, mais qu'il tarde à se présenter, la salamandre peut aider à préparer le nid. Elle stimule la fécondité et permet de créer un antre douillet pour les petites âmes en quête de corporalisation. En outre, elle travaille également sur toutes les thématiques de la mère, les fausses couches, les avortements qu'elle allège et libère. Son message: je me tortille et me frotte et frotte mon ventre contre le sol brûlant. J'attise et permets au feu de s'intensifier. Je suis la puissance calme je suis la puissance calme de cet élément que je sers avec mes petits. Je les allaite d'un breuvage orangé et brûlant. Accrochés à mes pieds, ils têtent avec délectation. J'éveille en toi la maternité. Donc, si vous souhaitez avoir un enfant et que ça tarde à venir, on vous dit que la salamandre vous aidera. C'est une énergie qui est plutôt favorable au mois de juin pour vous, les cancers, qui souhaiteraient avoir des enfants. Pour les autres, il y a peut-être la notion de blocage, de blessure, de choses en lien avec votre maman qui sont en train de se travailler pour le mois de juin. Voilà. Donc là, il parle d'avortement, de fausses couches qui ont pu marquer votre maman et quand vous êtes arrivé dans le ventre, ça a pu se mettre sur votre ADN. Vous pouviez aussi être enfant quand c'est arrivé et en avoir subi,
en avoir encore le souvenir ou avoir vécu des moments où votre maman était pas bien et vous ne compreniez pas, bah voilà. Ou alors c'est vraiment des choses peut-être de la lignée maternelle. Vous pouvez être un homme hein, et avoir des choses de la lignée maternelle sur vous, ou une femme, et ça correspond à votre lignée des ancêtres, votre maman, arrière-grand-mère, ou bien plus loin, au niveau de la lignée des femmes. Ok, donc il y a cette notion-là de travail par rapport à ça. Avec le feu, il y a une purification par rapport au lien de la mère, donc qui était bloquant. Hein. Ok. Alors, on va voir ici avec l'oracle des Médéors de Stéphanie Abellan. Donc, elle a la chaîne, je dis n'importe quoi. Elle a le site Les Médéors d'Anka où elle propose dessus des bijoux avec des soins dedans, des livres aussi. Donc, moi j'ai des livres, j'ai des bijoux et j'ai aussi l'oracle l'oracle d'Anka, pardon, qui est un oracle ciblé sur les soins. Voilà, ok, donc on y va. Alors, je vous le dis juste, si vous voulez vous procurer cet oracle, dépêchez-vous parce que moi, je l'avais pris en précommande Amazon, mais on l'a retardé. Au final, je l'ai reçu pas mal de temps après. Et j'ai vu que sur son site, elle ne l'a déjà plus de disponible, hein, elle est déjà en rupture. Donc dépêchez-vous pour ceux. Moi, j'ai vu qu'il en restait encore quelques-uns sur Amazon, mais je ne sais pas combien de temps ça va durer. Hein. Et en général, ces oracles sont vite en rupture. Hein, donc elle est victime de son succès. Voilà, en tout cas, moi je trouvais ces cartes juste magnifiques. Elles m'appelaient vraiment beaucoup. En sachant que dans le jeu, il y a aussi les cartes bleues. Donc là, je ne les prends pas. Mais les cartes bleues, c'est pour... les cartes bleues sont en lien avec les bijoux qu'elle propose. En tout cas, avec vos blessures, avec les blessures. Ça donne des indications sur vos blessures. Et du coup, vous pouvez vous procurer ces bijoux pour soigner les blessures. Ou alors faire par un autre moyen. Ok. Allez, on y va. Au niveau général pour vous, les cancers pour le mois de juin. On va voir ce qu'on nous donne ici. Alors, on a la fin de cycle, donc c'est peut-être ça aussi. Hein. Il y a peut-être des choses qui viennent prendre fin, viennent couper avec des choses qui étaient, qui nous suivaient au niveau du transgénérationnel lié à la mère. C'est peut-être aussi des problèmes de l'enfance que vous aviez liés à votre mère. Hein. Donc, il y a une fin de cycle par rapport à ça. On a le jugement et la rupture. Donc ici, on vient rompre des liens. On vient vraiment rompre des liens, rompre un lien. Il y a une fin de cycle qui s'acte, mais en même temps, cette fin de cycle, elle amène vraiment à couper des choses qui nous retenaient, qui nous empêchaient d'avancer, qui n'étaient pas positifs, en tout cas pour soi. Peut-être que suite au fait que vous coupez ces liens, vous allez peut-être vous séparer par la même occasion de la personne avec qui vous êtes. Donc si vous êtes un homme, il se peut que vous vous sépariez aussi de la femme avec qui vous vivez. Peut-être que vous restiez parce que, par exemple, je sais pas moi, mettons, quand vous étiez enfant, votre maman elle s'est séparée de votre papa, par exemple, ou votre papa a décidé de partir et vous vous êtes juré de plus jamais reproduire ça. Et finalement, aujourd'hui, vous êtes dans la situation où vous êtes l'homme et vous n'aimez plus la personne avec qui vous êtes. Cette personne ne vous apporte plus de bien-être, de bonheur, d'amour, vous ne l'aimez plus, mais vous n'arrivez pas à la quitter parce que vous êtes encore dans le souvenir que votre maman, elle était très triste quand votre papa est parti. Alors du coup, je pense que là, il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui va se trancher, vous travaillez par rapport à ça au mois de juin et vous allez, je pense, peut-être aller vers une rupture par rapport à la personne avec qui vous êtes aujourd'hui, qui ne vous correspond pas. Si vous êtes un homme, ça peut être ça aussi. Je vous parle pas que de ça, mais ça peut être ça. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui prend fin, il y a une fin de cycle et en plus de ça, vous coupez vous. Hein. Vous décidez de couper quelque chose, hein. Vous tournez le dos. Vous tournez le dos à quelque chose ici. Hein. Vous voulez plus être dans cet état d'esprit-là. Peut-être que votre maman, parce qu'il y a vraiment cette notion de mère ici, peut-être que votre maman vous a beaucoup influencé dans des choses et vous décidez de couper avec ça, d'arrêter. On a le désintérêt, l'oubli. L'ex-partenaire. L'année en cours. La confusion et le doute. La croisée des chemins. Et la tristesse. Ici aussi, il y a peut-être le fait que vous avez tourné le dos, vous avez peut-être séparé d'une personne dans le passé,
vous l'avez complètement... Enfin, avec le désintérêt et l'oubli, je ressens que cette personne, c'est peut-être pas forcément que vous souhaitiez, parce qu'on voit que on voit ici qu'elle tourne le dos à quelqu'un, cette personne, mais elle n'a pas forcément envie de le faire, mais elle sait que c'est nécessaire. Donc il se peut que vous avez tourné le dos dans le passé à une personne aussi avec qui vous étiez, ou que vous connaissiez, ou quelqu'un d'important pour vous quand même. Vous avez tout fait pour oublier cet ex-partenaire. Mais dans l'année en cours, on voit qu'il y a beaucoup de confusion et de doutes. Vous êtes à la croisée des chemins et vous êtes triste par rapport à cette situation ici. Je vais compléter le désintérêt et l'oubli, amour durable. Et oui, et en fait, vous avez voulu complètement oublier et vous désintéresser de quelqu'un. Mais c'est plus fort que vous, en fait, vos sentiments, votre cœur, votre âme vous dit tout le contraire. Et là, vous êtes en plein doute. Vous avez voulu finalement étouffer cet amour, le cacher au fond de vous, de ne pas le voir, mais ça remonte en fait, c'est comme ça. L'ex-partenaire, vous avez peut-être pensé que cette personne avait des fausses paroles, des mensonges vis-à-vis de vous. Ou alors c'est vous qui avez menti à cette personne, qui avez fait comme si finalement vous ne calculiez plus cette personne, quoi, clairement. Et on voit que là, vous n'êtes pas bien physiquement. Votre corps, vous avez peut-être des douleurs au niveau du corps, etc. Parce que on vous dit que cette personne vous correspond. C'est une rencontre d'âme, ici, vous avez fait avec cet ex-partenaire. Ok. Sur la confusion et le doute, on a le trimestre en cours, donc vous êtes en plein dedans. La croisée des chemins, on vous dit qu'il faut accepter que les choses soient comme elles sont. Il faut être dans l'acceptation. Et sur la tristesse, on a les vies antérieures. Donc, il y a peut-être aussi des choses que vous avez vécues dans une vie antérieure avec cette personne qui reviennent, qui vous amènent de la tristesse. Le jugement ici, on a le travail, et la rupture, on a la rancune. Ou alors, il se peut que vous avez... C'est peut-être pas une rupture avec quelqu'un à qui vous êtes actuellement, c'est peut-être une rupture du passé. Vous avez des rancunes encore vis-à-vis de cette rupture. Il y a de la jalousie. Et une réponse qui tarde. Alors vous attendez peut-être quelqu'un qui vous recontacte, d'accord ou c'est vous peut-être qui voulez recontacter cette personne, mais pour l'instant vous êtes dans de la jalousie. Et dans de la jalousie, dans de la colère peut-être, parce qu'il y a encore de la rancune et vous n'arrivez pas à donner des nouvelles à cette personne. Donc on vous dit lâche prise là. Lâche prise, vraiment libère-toi, lâche prise. Ouais, il y a des blocages karmiques à nettoyer encore ici entre vous, mais on vous dit que ce sera une réussite. Ok. Donc voilà déjà dans un premier temps ce que je peux vous dire. Donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais là voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. On va prendre l'oracle des murmures et je vais redemander qu'est-ce que l'oracle des murmures a à nous dire. Il y aura peut-être des informations différentes ou les mêmes au niveau général. Alors, on a le choix ici qui est sorti. Donc, il y a une notion de choix ici. Il y a un choix à faire. Nous avons le rituel et l'amour. Donc, ça ressort encore. Il y a beaucoup d'amour ce mois-ci, les gars. Il y a un choix à faire. Peut-être que vous regardez des guidances. Bon, si vous êtes là, oui. Que vous faites des rituels peut-être par rapport à cette personne. Vous essayez de comprendre en fait qu'est-ce qui se passe. Il y a un choix amoureux à faire. Donc là, vous pouvez être déjà en couple, ou c'est cette personne, ou les deux, d'accord. Et vous savez qu'il y a des choix à faire ici. Allez, les messages pour vous, les cancers, pour le mois de juin. On a la force et la pause. Je vais compléter le rituel quand même. En fait, ici, le rituel, ce serait peut-être d'avoir des cristaux, d'avoir des huiles essentielles, des choses pour te calmer. Tu es en conflit avec toi-même ici. C'est comme si ton âme et ton ego, ils se battent. Parce que ton âme, elle te dit, va vers cette personne, elle te correspond. Et ton mental, il te dit, mais non, laisse tomber, quoi. Tu vois, t'avais quelqu'un d'autre aujourd'hui, t'as fait ta vie, tu vas pas aller tout casser pour aller vers quelqu'un. Pourquoi faire? À quoi bon?
Bah parce que cette personne t'est destinée et qu'avec elle tu trouveras l'amour. Cette personne va t'apporter la force vraiment, encore plus de force que tu as déjà. Ici tu as déjà de la force, mais on te dit que là, tu as besoin de temps, de faire une pause. Donc ici tu es protégé par l'univers. Sur le choix, on nous donne quoi ici sur le choix? Le choix, ben, parce qu'il y a beaucoup de personnes ici, hein. Il y a un choix à faire. Je pense qu'il y a ta maman, il y a ta copine actuelle et la personne, ta copine ou ton copain actuel, hein, et à la personne de ton cœur. Tu vois, là, tu es en hésitation avec 3 personnes. Donc, soit c'est par rapport à une triangulaire, tu as un choix à faire par rapport à une triangulaire. Et en plus, il y a ta mère peut-être qui se mêle un peu de tout ça, ta maman, qui essaye de te conseiller avec peut-être sa propre expérience, sauf que c'est pas toujours, voilà, hein, je veux dire, on peut, enfin, moi en tant que maman, parfois je conseille mon fils sur des choses et puis je me rends compte que je le conseille par rapport à ce que moi j'ai vécu, mais on est tous différents. Donc c'est ça aussi, on n'a pas tous la même façon de voir et de vivre les choses. Donc il y a peut-être cette notion-là aussi ici. Ok, alors, on va demander une dernière question par rapport à cet amour. C'est quoi cet amour? Un nouveau départ. Gaïa, ça le permettra de t'ancrer, donc de t'ancrer dans une relation. Gaïa, c'est l'ancrage vraiment. Puis le 1, c'est le nouveau départ, hein, quelque chose de nouveau qui commence au niveau de l'amour. Créer ensemble aussi. Hein. Et la pause. Introspection. Tu as besoin d'introspection encore ici, toi, le cancer, hein, au mois de juin. Hein, de réfléchir. Pour maîtriser aussi tes émotions. Te poser au calme et vraiment ressentir ce que tu ressens au fond de toi. Pour vraiment aller après faire un choix entre toutes ces clés et ouvrir la bonne porte. Enfin, la porte qui te correspond, même si ça te fait peur, parce que tu vois derrière, on voit qu'il y a plein de papillons, mais ils sont posés sur des ronces. Tu as peut-être peur que ça te fasse mal ou de te faire blesser et de ne pas pouvoir passer de l'autre côté. Mais on te dit que ta transformation, elle sera là que si tu ouvres cette porte. Enfin, que si. C'est pas que si, mais c'est que cette porte sera nécessaire de la déverrouiller, en tout cas d'en ouvrir une. Peu importe la clé que tu vas utiliser, parce qu'on a encore 3 clés, hein, peu importe la clé que tu choisiras, va falloir ouvrir la porte. Il faut faire un choix ici. Ok, et on te dit d'être persévérant. Donc voilà, il y a beaucoup de cette notion d'amour, les cancers. Donc écoutez, hein, ça correspondra peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, il y a un choix à faire au niveau amoureux concernant des triangulaires. Voilà, ou alors si vous êtes célibataire, peut-être que vous vous rendez compte aujourd'hui que vous avez quitté, vous êtes séparé d'une personne et vous avez occulté complètement vos sentiments vis-à-vis de cette personne et aujourd'hui vous vous réveillez, vous prenez conscience que vous l'aimez vraiment cette personne, mais que c'est peut-être trop tard parce que vous l'avez un petit peu mise de côté et plus donné de nouvelles. Voilà ce que je peux vous dire ici. Bon, on y va avec les choix maintenant. Alors, 2 choix, je vous ai préparé 2 choix. Donc pas du tout pareil que d'habitude, je voulais changer. Donc je suis passée dans ma salle de bain et j'ai vu c'est des petites brumes. Voilà, et il y avait des messages dessus, donc c'est pour ça que je les ai prises. Donc la première, c'est folie de feu, et on voit qu'il y a un cœur avec une flamme en fait autour. Et surtout, alors je sais pas si vous verrez bien, elle est magnifique en fait, elle est nacrée. Ça fait un peu une couleur licorne, alors bon là je sais pas si vous verrez bien, mais voilà. Donc ça c'est le choix 1 et c'est folie de feu. Et le choix 2, ça fait une petite brume aussi, mais pailletée avec des paillettes dorées, beaucoup plus légères, moins opaques. Et donc on parle de la prédiction d'étoiles, et c'est une chance insolente ici, qu'on vous propose avec le choix 2. Donc soit folie de feu avec le choix 1, soit une chance insolente avec le choix 2. Je mets pause pour que vous puissiez faire un choix. Non, mettez pause, par exemple, si vous souhaitez faire un choix. Voilà. Et on se retrouve tout de suite pour votre choix. Et donc on passe à vous qui avez fait le choix 1, donc avec la folie de feu, donc cette brume pailletée, nacrée, un peu licorne. Voilà, donc on va prendre un message de l'oracle, message de mes anges, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on donne pour vous. Le choix numéro 1, les cancers, pour le mois de juin. Quel est le message? Ici, vous avez l'ancrage qui ressort, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, je m'ancre davantage afin d'avoir les pieds sur terre pour réussir mon incarnation. Donc, peut-être qu'ici, il y a eu quelque chose qui a été très douloureux dans votre enfance. Et du coup, c'est comme si vous n'êtes plus connecté à votre corps pour plus souffrir. Par protection, ça peut être ça aussi. Hein.
Donc là, faut pas sous-estimer les pouvoirs de l'ancrage parce que je suis en train de lire un livre sur l'ancrage que j'ai commandé parce que moi j'ai beaucoup de mal à m'ancrer. C'est très compliqué pour moi. Et là, j'en ai vraiment marre de pas être ancrée parce que voilà, faut être ancré, hein. Donc j'ai acheté ce livre et je suis en train de lire et je me rends compte que l'ancrage, en fait, il peut avoir des impacts énormes sur tout. Je pensais pas à ce point-là, honnêtement. Je savais que c'était très important et je manque régulièrement, hein. Mais en fait, quand je manque, même si je manque pendant 1 heure, je vais être ancrée à très peu, alors que voilà, j'arrive pas à m'ancrer vraiment. Et donc ce livre explique tout un tas de choses. Et après, il y a des exercices, donc je vous le mettrai en barre de description, ou alors demandez-moi en commentaire le titre si vous le souhaitez. Donc là, je suis qu'au début, mais déjà, ça explique énormément de choses. Donc franchement, l'ancrage est très important. Et je pense que quand je l'aurai lu, je vous ferai peut-être une vidéo explicative sur l'ancrage, parce que c'est vraiment important. Ça permet aussi de retrouver une sécurité intérieure. Ok, bon, et ben on y va au niveau professionnel ou financier, parce qu'on verra hein, tout à l'heure pour l'autre signe que je viens de faire, c'était le domaine financier qui est sorti. Mais on va voir avec vous qu'est-ce qui sort. Le choix 1, les cancers. Donc je les brasse, je les coupe et je les tire et je fais le tableau et voilà. Allez, tac tac, pour les cancers pour le mois de juin. On y va pour vous. Alors, on a un message d'une femme brune. C'est une synchronicité. On a l'argent, un déplacement, une autre femme brune, le foyer, le couple et la séparation. Ok. Alors, je vais vous lire ce que je vois. Ça ne me parle pas du tout de professionnel. Je vais vous lire ce que je vois et je referai un tirage. Parce que je pense qu'il y a quelqu'un ici qui a un message à entendre. Donc je vais dire ce que je vois. Ici, l'univers va vous faire mettre en lumière ou vous faire prendre conscience. Soit vous avez reçu un message d'une femme, soit vous avez, vous, en tant que femme, envoyé un message à une personne. D'accord? L'univers va mettre des évidences sous vos yeux pour que vous preniez conscience. D'accord? Suite à une rentrée d'argent, il y aura un déplacement qui va être fait vers une autre femme brune. Donc là, j'ai 2 femmes différentes, hein. Donc ça peut être vous aussi qui avez une énergie plutôt féminine. Donc suite à un gain financier, vous allez peut-être faire un voyage ou vous déplacer, voir une femme, d'accord? Peut-être que vous allez prétexter le financier pour vous déplacer vers cette femme. Et ici, dans le foyer, on voit que vous êtes en pleine séparation. Donc, justement, il y a peut-être, vous allez peut-être envoyer un message à une femme si vous êtes un homme, d'accord? L'univers vous montre des signes, suite à beaucoup de signes successifs de l'univers qui vous rapportent toujours à cette même personne. Vous allez décider de contacter cette personne. Et ici, on voit qu'il y a des déplacements, il y a peut-être un déménagement, d'accord? Au niveau financier, il y a peut-être des choses à régler avec une autre femme. Donc peut-être que vous êtes en couple et que vous êtes en train de régler des situations d'ordre financier suite à une séparation. On voit qu'il y a un déménagement, c'est peut-être cette femme brune qui va déménager ou c'est vous. On voit que dans le foyer, hein, il y a un couple qui se sépare ici, hein. Donc là, c'est un message à transmettre, hein. Donc je vais reprendre les cartes, je vais rebrasser et on y retourne. Je vous dis, au mois de juin, il y a beaucoup de sentimental qui ressort, hein. Donc je sais pas, j'ai hâte de voir les autres chaînes YouTube quand elles sortiront quand ils ou elles sortiront leurs astros pour le mois de juin, voir un petit peu ce que ça donne. Mais moi, je ressens beaucoup de sentimental pour l'instant, hein. Bon, j'en ai fait que 2, hein. Mais ouais. Je ressens beaucoup de sentimental ici. Allez, on y va. Pour vous les cancers, le choix numéro 1. Ok, allez. On a la pensée. Ok.
Là, on est préoccupé par le domaine financier. On pense beaucoup à ça. On projette un déplacement. On a le foyer. On a la ville. On a le doute. On a le nouveau départ. On a l'été. Et on a l'épée. Ok, donc là, vous êtes en train de préparer. Vous réfléchissez actuellement, les cancers, à comment faire financièrement. Parce que vous... Donc ça ressort encore, hein, écoutez, je vous le dis, parce que là, voilà. Ici, ça ressort plutôt au niveau financier. Vous êtes préoccupé, vous réfléchissez parce que là, vous voulez déménager ici. Vous avez des déplacements effectués. Donc vous êtes en train de réfléchir comment vous allez faire pour avoir l'argent suffisant pour pouvoir partir. Ou pas avoir une trop grosse perte d'argent. On voit qu'ici, on a le foyer. On a une grande ville ici. Donc peut-être que vous, actuellement, soit vous vivez en ville, soit vous vivez dans un lieu et vous voulez peut-être vous rapprocher de la ville. Vous êtes dans le doute, vous ne savez pas encore. Ou peut-être vous situez votre foyer... Enfin, on voit que vous voulez déménager, mais vous ne savez pas ici... Par exemple, j'habite en ville, j'habite plutôt à la campagne, vous savez pas trop, peut-être justement suite à une séparation, vous avez peut-être des enfants qu'une personne, il y aura peut-être des questions de savoir si vous vous rapprochez, peut-être que la personne avec qui vous êtes, l'homme ou la femme, aura l'enfant, vous aurez l'enfant par exemple en garde alternée peut-être, ou les enfants, peut-être que cette personne habite en ville, donc retourne habiter en ville, et donc vous vous posez la question si vous restez là où vous êtes et que vous effectuez les trajets, ou si vous vous rapprochez plutôt de vers chez elle. Vous êtes dans le doute pour l'instant, mais vous souhaitez vraiment un nouveau départ d'ici cet été, et vous allez trancher avec quelque chose qui ne vous correspond plus en tout cas. Voilà. Sinon, on voit que vous réfléchissez en tout cas beaucoup au niveau financier pour effectuer un déplacement. D'accord. Vous avez envie d'être chez vous, de retrouver votre chez vous, parce qu'il y a beaucoup de monde autour de vous actuellement. Et vous avez besoin de solitude, je pense, ça vous met dans le doute tout ça. Vous avez besoin de vous poser et de réfléchir sans personne autour, sans avis de qui que ce soit, parce que vous voulez entamer un nouveau départ d'ici cet été. Et vous voulez trancher avec une situation, mais vous avez besoin d'introspection pour réfléchir. Hein. Donc ça ressort encore. Hein. Donc je vous le dis, écoutez, en tout cas, on voit qu'il y a une élévation de la situation qui va être favorable. Peut-être que vous avez peur au niveau financier ici, hein, de comment ça va se passer, mais vous allez trouver la solution, ne vous inquiétez pas. Ok, donc voilà, écoutez, j'espère que ça parlera. Hein. Ben, peut-être pas à tout le monde, donc c'est pour ça, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour avoir plus d'informations, croiser les infos. Et je vous ai aussi sorti la vidéo du mois de juin hein, qui vous donnera aussi des informations supplémentaires. Elle était là, enfin je l'ai créée pour ça justement, cette guidance, oui. Alors on y va maintenant au niveau sentimental. Donc on prend une carte ici de l'oracle d'Isa, une seule, pour voir ce qu'on nous dit au niveau sentimental pour vous qui me regardez, le choix numéro 1 pour le mois de juin, les cancers. Ok. Alors, on nous parle d'une rencontre par le travail. Donc c'est possible, hein, c'est peut-être pour ça que c'est sorti dans le domaine pro. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un par rapport à votre travail. Ici, ça peut être aussi rencontre par des moyens de télécommunication, avec l'ordinateur, des échanges, etc. Par Internet, par SMS. On ne peut pas se voir, on a distance, peut-être géographique de l'autre. Il y a peut-être cette notion-là aussi qui ressort. Ok. On a pu aussi se rencontrer, par exemple, sur des sites de rencontres, sur les réseaux sociaux, voilà. Ok, on y va. Donc, on va prendre l'oracle de Laura et on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit pour vous, le choix numéro 1. Alors, l'as de bâton, le 8 de bâton, le Capricorne, le fou, le Verseau, le pape, le valet de denier, le 6 de bâton et on parle de patience de 6 mois à 1 an. Ok. L'as de bâton, on parle de passion, d'attraction physique, d'écouter son instinct et d'agir. Donc ici, vous êtes très attiré par une personne, on vous dit de suivre votre instinct et d'agir.
D'agir par rapport à quoi? La communication, rapidité, mouvement positif. Ici, il faut communiquer avec une personne. C'est peut-être une personne qui est signe de terre, Capricorne, Taureau, Vierge. Ça peut être son ascendant également, ou le vôtre. Mais je ressens plus cette personne, plutôt une personne ambitieuse, endurante et sérieuse, ou ambitieux, endurant et sérieux. Euh, Vous ressentez peut-être cette personne assez seule, ou pas forcément, mais ça ressort, là je le ressens un petit peu. Ici, vous voulez un nouveau départ, vous voulez vivre une aventure, être spontané par rapport à cette personne. On a le Verseau en centrale qui peut parler soit de votre ascendant à vous, peut-être encore un de ses ascendants à elle, ou de son signe à elle ou à lui, pardon. Donc le Verseau, c'est un signe du mois de février, on parle de liberté, de nouveauté et d'altruisme. Donc là, je pense que c'est ça. Vous voulez partir de là où vous êtes, vous, un nouveau départ, où vous vous sentirez libre de vivre une nouveauté, dans l'altruisme. Vraiment. On a le pape ici, donc vous voulez vraiment un engagement, un mariage divin, un contrat d'âme avec cette personne. Hein. C'est assez fort ici. Hein. On a le valet de denier ensuite, qui parle de nouveaux projets, de timidité et de reprendre confiance en soi. Et ensuite, on a la victoire, la réussite, le voyage et le déménagement. Alors, excusez-moi, je dois couper, je vous reprends tout de suite. Alors du coup, je vous disais qu'ensuite, nous avons le valet de denier qui parle de nouveaux projets, de timidité, de reprendre confiance en soi. Le 6 de bâton qui nous parle de victoire, de réussite, de voyage ou de déménagement. Et on a un ordre de temps de patience de 6 mois à 1 an. Ok. Là, ici, ce que je peux vous dire, c'est que vous voulez aller vers de nouveaux projets, bien évidemment. Reprendre aussi confiance en vous pour aller vraiment vers quelque chose de solide qui sera victorieux, qui sera une grande réussite concernant soit un déplacement, déménagement, un réel voyage, peut-être déménager loin de chez vous ou partir en voyage avec une personne du cœur. On vous dit que tout ça va se faire, mais qu'il faut être encore patient. Il y a des choses qui doivent se mettre en place. Voilà. Ce que je peux vous dire ici, c'est que ça peut concerner les célibataires, les personnes en couple ou une personne en couple, par exemple, qui ne serait plus bien là où elle est et qui souhaiterait aller vers une personne du cœur. Si vous êtes en couple et bien dans votre couple, d'accord, on voit qu'ici vous avez envie quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il y a une routine qui s'est installée dans votre relation et que vous voulez aller vers quelque chose de différent avec votre conjoint ou votre concubine, avec la personne, on va dire, de votre cœur. Ça peut être également de passer une étape supérieure dans la relation ici. Pour d'autres, ça peut être parce que ici, avec la carte du fou, je ressens pas pour tout le monde. Il y a des personnes qui veulent un nouveau départ parce qu'il y a eu de la déception. Soit avec une personne avec qui vous êtes actuellement, soit il y a une déception sur un choix que vous avez pu faire, etc. Et avec la carte du pape, l'engagement, le mariage divin, le contrat d'âme, je sens que ça vous demande beaucoup de courage ici de passer à l'action par rapport à ça. Pour certains, c'est pas pour tout le monde. Célibataire, c'est le fait que vous voulez changer les choses en vous. En vous, ça a déjà changé, mais du coup, vous voulez modifier peut-être vos comportements du passé pour trouver vraiment cette fois-ci la bonne personne. On voit que vous allez être beaucoup plus dans la communication, peut-être prendre plus le temps de communiquer avec la personne quand on la rencontre. Et de peut-être pas que s'arrêter sur l'attraction physique, le physique de la personne, mais être plus dans de la communication aussi pour voir si, certes, peut-être que le physique vous plaira, mais voir si plus profondément, plus en profondeur, la personne vous correspond aussi dans ce qu'elle est intérieurement. C'est ça que je ressens assez fortement ici. Je vais compléter la patience pour voir. On a femme stable, complétude, réussite professionnelle. Donc on peut parler de vous ici. Que vous soyez un homme ou une femme, vous avez peut-être au niveau des émotions, au niveau de l'émotionnel, vous avez besoin de prendre le temps parce que vous êtes en pleine construction intérieure, reconstruction je dirais, suite peut-être à des déceptions amoureuses du passé ou assez proches. Il y a besoin que les choses se mettent en place. Il y a aussi une question professionnelle, donc peut-être que justement jusqu'à aujourd'hui vous êtes plus concentré sur votre réussite professionnelle et que du coup vous n'avez pas eu trop l'habitude d'aller explorer vraiment ce côté émotionnel et sentimental. Et là vous êtes en train de le faire, mais il y a besoin de temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Voilà. Sinon, il y a peut-être cette notion que vous êtes en plein travail intérieur au niveau émotionnel, sentimental, donc vous avez besoin de vous reprendre confiance en vous petit à petit. On voit ça avec le valet de denier. Hein.
du valet de denier, vous allez passer à la reine de denier, mais ça va pas se faire en une fois, en un jour, hein, ça prend quand même du temps. Mais au milieu, on a la victoire et la réussite, donc vous allez aller vers ça, hein, vers cette énergie-là. Il y a aussi cette énergie quand même de réussite professionnelle, donc moi je ressens une complétude un peu sur tout point ici, aussi bien sentimentale que pro aussi. Voilà. Je vais regarder le dos de deck ici, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ouais, vous allez vers de nouvelles idées, on a le 3 de bâton, hein, nouvelles idées pour avancer, la créativité, on a envie d'agir et de se comporter différemment, c'est ce que je ressentais ici. Ok. Voilà pour le choix 1 au niveau sentimental. Alors du coup, on va aller prendre maintenant la planche à breloques, avec les breloques d'ailleurs. Et on va voir pour ce mois de juin, qu'est-ce qu'on vous dit. Alors, dans la matière, il y a le chat, donc on vous dit de faire confiance ici à votre intuition et d'être optimiste, d'être plus optimiste et d'être intelligent en fait. Optimiste et intelligent, intelligent avec votre intuition. Suivez votre intuition et peut-être analyser les choses avant d'agir. Observez un petit peu ce qui se passe dans la matière autour de vous. Et faites le rapport avec votre intuition et ce qui se passe dans votre vie. Ça vous donnera beaucoup de clés ici pour le mois de juin. Au niveau de la vie professionnelle, il y a une harmonie qui est retrouvée ou il y a une recherche d'harmonie de toute façon. Pareil, l'intelligence, c'est aussi au niveau professionnel. Hein. Sachez placer vos pions hein, pour que les choses soient plus harmonieuses pour vous. Au niveau de la vie sociale et de l'amour, en centrale, il y a le papillon qui nous parle de naissance, de renaissance, de déployer vos ailes. Et c'est ça en fait, c'est ce que j'ai pu voir ici avec le tableau 9 cartes pour vous, c'est que vous changez d'attitude. Peut-être qu'avant, vous restiez peut-être assez superficiel dans vos échanges amoureux ou au niveau de la vie sociale avec les autres. Hein. Et là, vous voulez quelque chose qui soit différent, plus en profondeur, prendre plus le temps de connaître les personnes, de discuter avec elles et de ne pas vous arrêter qu'est-ce que cette personne vous... Comment dire ? C'est même pas le fait que, par exemple, sentimentalement, la personne soit belle ou qu'elle ne vous plaise pas ou pas à votre goût. C'est que je pense que vous arrêtiez trop à ce que la personne dégageait d'elle, mais uniquement dans son apparence. Hein, si c'était une personne, par exemple, qui avait l'air plutôt excentrique, vous alliez peut-être pas forcément y aller parce que vous aimez peut-être pas les personnes comme ça, alors qu'au fond d'elle, cette personne, c'est peut-être ce qu'on voit physiquement avec les yeux, mais elle est peut-être totalement différente. Voilà, c'est d'arrêter, enfin de plus s'arrêter vraiment à que ce qu'on voit physiquement, mais d'aller creuser plus loin pour voir si réellement l'image qu'on s'est faite de cette personne au premier regard est bonne ou pas. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là que je ressens. Ensuite, au niveau de l'évolution, il y a l'amour, hein, le love avec la flèche. Donc, il y a une évolution au niveau d'une relation sentimentale ou de vos envies amoureuses en tout cas. Et la santé, on a l'étoile. Donc, pour moi, vous êtes protégé ici au niveau de votre santé. Bon, ça ne veut pas dire que si vous avez des soucis de santé, il ne faut pas vous soigner. Bien évidemment qu'il faut toujours vous soigner. Hein. Tout ce qui va être médecine parallèle, soins énergétiques, etc. C'est très important, mais il faut aussi vous faire soigner de manière médicale. N'arrêtez pas vos traitements ou quoi que ce soit. Donc voilà ce que je peux vous dire pour vous les cancers qui avez fait le choix numéro 1. L'ancrage est très important, l'ancrage représente beaucoup de choses du quotidien. C'est aussi d'ancrer des choses en soi. Donc là, vous êtes sur de nouvelles fonctionnements émotionnels. Je ressens surtout ça. Émotionnellement, vous êtes sur un nouveau fonctionnement. Ici, je ressens peut-être que vous aviez un manque de confiance en vous et par protection, vous faisiez que les choses superficielles. Vous n'alliez pas dans le concret, vous n'alliez pas aller creuser au fond d'une relation, au fond que ça soit sentimental ou avec les amis ou avec les collègues de travail. Vous savez, c'était comme si les personnes, elles pouvaient jamais finalement vous toucher du bout du doigt parce que vous étiez déjà parti en courant. C'est-à-dire qu'on va beaucoup communiquer peut-être, on a peut-être beaucoup de personnes autour de soi, mais c'est que des relations où on reste très discret, on ne dit rien sur nous, on ne partage pas vraiment ce qu'on a au fond de nous, on donne que ce qu'on veut donner, et dès que ça devient un petit peu trop concret, on se carapate
et pas forcément sentimentalement, hein. Ça peut être avec les amis, ça peut être avec des collègues de boulot, ou en tout cas vous restez avec les mêmes personnes autour de vous tout le temps, mais jamais vous allez vous confier ou vraiment exprimer ce que vous avez en vous. Et je ressens que c'est une manière de vous protéger et que on va dire votre zone, j'aime bien dire la zone de survie, mais c'est très moche de dire ça, mais c'est-à-dire que votre zone intérieure, elle n'est pas atteinte comme ça vous permet de vous sécuriser. Mais vous pouvez vous ouvrir aux autres tout en étant en sécurité, et ça passe par l'ancrage. Donc je pense que vous allez vers cet ancrage, soit consciemment, soit inconsciemment. Ça va être très favorable pour vous, en tout cas si vous ne comptez pas le faire, c'est intéressant peut-être de vous y pencher dessus si vous le souhaitez. Voilà. Ok, donc écoutez, dites-moi les retours, hein, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé ou pas, si ça vous aide, c'est important puisque je fais ces guidances-là pour vous, donc vos retours font évoluer la chaîne toujours, hein, c'est important. Voilà, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, vous trouverez les liens en barre de description, notamment sur Instagram où je suis assez présente pour pouvoir communiquer avec vous, vous mettre des petits sondages, des choses comme ça, parce que sur YouTube, en fait, l'onglet communauté, je n'y ai pas accès pour l'instant parce que je n'ai pas assez d'abonnés. Donc il y a plein de choses que j'aimerais vous partager, autres que les vidéos, des sondages, des petites choses, etc. Mais je ne peux pas parce que du coup, je n'ai pas cet onglet-là. Donc pour l'instant, je le fais sur Instagram. Donc si vous souhaitez venir interagir avec moi par rapport à la chaîne, au niveau des choses spirituelles, je partage des énergies de la lune, des choses comme ça, vous êtes les bienvenus. Ça me fera plaisir aussi de vous avoir sur les réseaux sociaux. Voilà. En tout cas, prenez toujours bien soin de vous, c'est le plus important, vraiment. Faites vos choix et faites ce qu'il faut pour votre propre bonheur et vous rendrez ainsi les autres heureux. C'est comme ça que ça fonctionne et non pas sacrifiez-vous pas pour les autres. Voilà, je vous embrasse très fort. Ah oui, donc toujours pareil, il y a mon adresse mail en barre de description si vous voulez faire des suggestions de tirage ou si vous souhaitez une guidance privée et que vous voulez des renseignements concernant les tarifs et les modes de tirage. Voilà, vous pouvez y faire par ce biais-là. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite tout plein de belles choses, une bonne fin de mois de mai et un bon mois de juin. On se retrouvera bien avant, je pense, sans une nouvelle guidance et je vous dis à très vite. Ciao. Et on passe à vous, les cancers qui avaient fait le choix numéro 2, donc avec la prédiction d'étoiles et une chance insolente. Donc avec ces petites paillettes dorées, pardon. Voilà. Allez, on y va. On va commencer avec l'oracle message de mes anges pour voir un petit peu, pour vous le choix 2, pour le mois de juin, qu'est-ce qu'on vous donne ici? Quel est le message des anges pour vous? Allez. Allez, pour les cancers, le mois de juin, le choix 2. Quel est le message des anges pour vous ici? Les guides. Donc là, il y a vos guides avec vous. On vous dit, les guides m'accompagnent et veillent sur moi. Ils sont bienveillants et m'entourent de leur amour inconditionnel. Donc là, vos guides vont être assez présents. Ils le sont toujours, mais là, ils vont vraiment vous le faire ressentir en vous envoyant de l'amour inconditionnel, en vous entourant, en étant vraiment très bienveillants auprès de vous, notamment de manière plus importante pour ce mois de juin. Alors, on y va au niveau professionnel ou financier, on verra ce qui sort, ou les deux peut-être, hein. Parce que moi, je vous donne les messages, je ne choisis pas. Alors, il y a eu des tirages où c'était le pro, d'autres, il y a même du sentimental qui est sorti. D'autres, c'était du financier. Donc voilà, on va voir ce qui sort ici. De toute façon, je leur fais confiance. Les messages que vous avez besoin d'entendre pour ce mois de juin seront transmis. Donc voilà. Ok, on y va pour vous au niveau professionnel. Les cancers. Alors, hop. Allez, on commence. L'opportunité, les choix, l'épée, ok, ça commence bien. L'intuition. Ici, on te dit qu'au niveau professionnel, il y a différentes propositions qui peuvent arriver. Et on te dit que tu sauras suivre ton intuition pour couper ce qui ne te correspond pas et aller vraiment vers ce qui te correspond. Donc ici, tu vas trancher au mois de juin concernant du pro, des propositions de travail, des opportunités peut-être d'évolution. Voilà. Si tu n'as pas d'emploi, il y aura plusieurs propositions et ce sera à toi de faire un choix et tu seras en mesure de pouvoir trancher, de choisir vraiment
ce que tu souhaites faire ou non, tout en suivant ton intuition. Ok ? Pour d'autres, c'est aussi cette notion que peu importe le chemin que tu vas prendre au niveau professionnel, l'arrivée sera la même. La seule chose qui va changer, c'est le chemin ne sera pas le même. Tu ne rencontreras pas les mêmes expériences sur les... Par exemple, là, il y a 3 flèches. Tu ne rencontreras pas les mêmes expériences au long du chemin pour le choix 1, le choix 2 ou le choix 3. Mais l'arrivée sera la même. Tu seras tout aussi riche. Tu n'auras pas eu les mêmes expériences de vie, mais elles seront nécessaires à ton évolution personnelle et professionnelle en tout cas. Voilà, et tu auras gagné en force et tu sauras, te protéger, faire les bons choix et suivre ton intuition, peu importe le choix que tu feras. Voilà. On a un homme. Donc, soit vous êtes un homme, enfin, c'est une polarité masculine. Mais après, j'aime pas dire soit vous êtes un homme, soit vous êtes une femme, parce qu'on a tous une partie féminine et masculine au niveau de nos énergies, nos polarités. Une femme peut avoir une énergie masculine plus présente qu'un homme et sortir en homme dans le tirage. L'homme, pour moi, représente aussi le fait d'agir, de se mettre en action. Pas que, mais notamment quand elle sort en domaine pro, je dirais que c'est l'action. Il peut avoir de l'action suite à une période où vous avez pas mal, il y a peut-être des choses qui se sont écroulées, vous avez lâché certaines choses. Donc peut-être que vous ne l'avez pas bien vécu dans un premier temps au niveau professionnel, mais on voit que, pour moi, là, ce que je ressens, c'est que c'était nécessaire parce que ça fait un déclic chez vous et vous vous êtes dit, il faut que j'agisse. Donc peut-être que suite à ce qui s'est passé au niveau sanitaire actuellement, il y a des personnes qui ont revu leurs priorités au niveau professionnel et ont décidé de changer de voie, de domaine pro parce que peut-être que vous n'avez pas pu exercer comme vous avez voulu, vous avez peut-être perdu de l'argent. Donc vous avez peut-être finalement réfléchi à faire autre chose et on vous dit que c'était vraiment favorable, même si sur le moment vous ne l'avez pas très bien vécu. On voit qu'il y a une grande richesse financière qui peut arriver, une grosse rentrée d'argent. Elle sort beaucoup au mois de juin. Il y a aussi une sagesse au niveau du domaine financier là, qui est retrouvée ou qui est accentuée si c'était déjà le cas. On est intelligent financièrement et on essaye vraiment de se mettre en action pour gagner de l'argent. Il y a peut-être eu de la perte d'argent ici aussi. On retrouve la paix, d'accord, avec la colombe ici. On a la paix pour le mois de juin. La fin des soucis, des problèmes. Et on a le foyer. Donc ici, je pense que on vous dit que vous allez trancher sur des choses. Alors soit c'est que vous aviez différents domaines d'activité et finalement vous coupez tout ça et vous décidez de suivre votre intuition, d'aller vers quelque chose de nouveau qui vous fera gagner plus d'argent. Peut-être moins vous éparpiller pour moins... Il y a une notion comme ça, ou alors c'est vraiment des opportunités qui se présentent et vous allez choisir la bonne opportunité pour vous, couper avec ce qui ne vous correspond plus, suivre votre intuition, vous mettre en action. La carte centrale serait vraiment, je ressens de la perte ici. Donc pour moi, il y a une perte, soit vous avez perdu un emploi, soit il y a une perte de motivation, ce que vous faites ne vous nourrit plus, et ni financièrement, ni au niveau de la passion, de l'envie. Ça peut être aussi vraiment un changement d'activité, je le ressens pour certains, ou suite à quelque chose d'extérieur que vous n'avez pas pu maîtriser, hein, c'est arrivé et puis vous ne pouviez pas faire quoi que ce soit pour, vous décidez de changer de direction, de faire autre chose. Et on vous dit que ça sera vraiment une source d'argent qui va rentrer bien plus importante qu'avant. Vous retrouverez la paix par rapport aux soucis. Et au niveau du foyer aussi, hein, vous serez plus en paix chez vous. Donc on fait augmenter aussi les finances du foyer. Hein. Donc suivez bien votre intuition ici, c'est très bien. En dos de deck, on a la fidélité, donc soyez fidèle à vous-même, à vos idées, à vos intuitions, c'est important ici pour vous. Voilà. Ok, donc c'est bon pour le domaine professionnel et financier. On va voir maintenant le domaine sentimental. Donc là, vous voyez, vos guides vous entourent, ils vont vous aider aussi à prendre la bonne décision, à écouter votre intuition. Donc, c'est bien pour vous pour le mois de juin ici. Allez, on y va avec le sentimental. Donc, je vais déjà prendre une carte du chakra du cœur d'Isabelle Serre. Je
vais les brasser. Allez, pour vous les cancers pour le mois de juin, au niveau sentimental, le choix numéro 2. Ok, waouh, on a l'enfant. Donc ici, on peut nous parler vraiment de concevoir des enfants, mais on peut aussi nous parler de quelque chose qui démarre, qui naît, d'accord? Donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et il y aura une évolution dans votre relation. Quelque chose qui va monter au stade supérieur. Ça peut être tout aussi bien l'envie pour les célibataires de retrouver quelqu'un, d'accord, de mettre au monde une relation. Pour ceux qui sont en couple, je viens de vous le dire, hein, ça peut être concevoir un enfant. Ça peut être cette notion aussi de monter d'un stade, peut-être que si vous viviez pas ensemble, ça peut être le fait d'emménager ensemble, peut-être de redonner un nouveau départ à une relation du passé aussi. Je le ressens là. On va voir. Ok, bon, on y va. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Les cancers, choix numéro 2 pour le mois de juin. Au niveau sentimental, je vais couper et on y va. Ok, allez, on va voir ce qui se passe. L'as de bâton, bon ça commence bien. Attraction physique, passion, écouter son instinct et agir. Nous avons le chakra coronal, spiritualité et sagesse. Le 9 de bâton, waouh. Patience, protection, planification et organisation. Le 9 de coupe, cadeau, espoir, vœu, exaucer. Le 8 de denier, travail dur, faire un effort, prendre un risque. 3 de coupe, célébration, intensité, maîtrise des émotions. Capricorne, donc ça peut être votre ascendant ou signe lunaire, ou l'ascendant ou signe lunaire ou signe solaire d'une personne que vous connaissez. On parle de quelqu'un d'ambitieux, d'endurant et de sérieux. Sinon, ça peut être tout à fait que vous avez des ambitions, de l'endurance et du sérieux. Ensuite, on a le jugement avec la réponse du destin, le verdict divin et le 8 de bâton, communication, rapidité, mouvement positif. Ok. Donc ici, soit vous êtes dans une relation qui débute, vous voulez aller plus loin, on voit que l'attraction physique est bien là, et vous voulez aller écouter votre instinct et agir. Vous sentez que cette personne, il y a quelque chose vraiment. Au niveau spirituel, cette personne vous fait grandir, que ce soit le début d'une relation ou une relation plus ancrée. Hein. On voit qu'on vous dit de prendre le temps de vous connaître, etc. Que là, l'univers est en train de planifier, d'organiser les choses. On voit que vos vœux vont être exaucés, qu'il y a vraiment un cadeau qui arrive, de l'espoir. On vous dit qu'il faut encore faire un travail dans le sens où il y a un risque à prendre ici. Peut-être que vous avez peur de l'engagement ou que ça vous effraie un petit peu parce que vous sentez une forte attraction pour cette personne. Donc ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes déjà en contact en début de relation. Ça peut être également une relation qui est déjà ancrée, mais du coup il y a des choses qui n'allaient pas, donc vous êtes en train de travailler tous les deux dans cette relation avec la personne de votre cœur pour solidifier, comme les haltères, on voit qu'ils servent à pousser un peu la fonte et à faire grossir le muscle. Et bien là, c'est faire grossir finalement votre cœur, c'est comme un muscle, il faut l'entretenir, il faut le travailler pour qu'il soit solide et qu'il émane vraiment tout cet amour. Donc je pense que c'est dans votre couple, là, vous êtes en train de travailler et de faire en sorte que les choses soient plus solides. Peut-être que vous voulez avoir un enfant, mais que vous mettez plein de petites choses en place pour que quand cet enfant arrive, tout soit plus ou moins planifié, organisé et protégé avec la maison, tout ce qu'il faut, etc. Voilà. On voit que vous allez célébrer quelque chose, il y a la maîtriser ses émotions, mais je pense que moi, c'est surtout le côté célébrer et l'intensité des émotions. Peut-être que justement, vous travaillez sur vous parce que le fait que les émotions soient aussi fortes, ça vous fait peur et vous vous renfermez. Donc, il y a aussi cette notion de travail là par rapport à ça.
En tout cas, on voit que vous êtes quelqu'un d'ambitieux. En tout cas, dans cette relation-là, vous avez de l'ambition. Vous voulez quelque chose de sérieux. Et vous êtes endurant ici. Hein. En tout cas, l'univers fait en sorte que tous les deux, vous travaillez l'un et l'autre, soit chacun de votre côté, soit ensemble, pour faire que ça soit solide. On a la réponse du destin, le verdict divin avec le jugement ici, et on a la communication, la rapidité et le mouvement positif. Donc on voit qu'il y aura beaucoup de communication ce mois de juin avec la personne de votre cœur. Si vous êtes en séparation avec une personne, d'accord, là on voit que c'est une relation qui est spirituelle. Vous êtes en train de prendre conscience que cette personne, en fait, elle est tout le temps dans votre tête, dans votre corps. Vous la ressentez fortement en vous. Et donc là, votre instinct, il vous dit d'aller vers cette personne et d'agir. Ok ? On vous dit de prendre le temps de faire les choses, que l'univers est en train de planifier, d'organiser les choses, que votre vœu sera exaucé. Vous avez encore des efforts à faire. Vous devez prendre un risque. Vous avez peut-être peur d'aller vers cette personne, mais on vous dit de prendre le risque d'y aller. C'est en centrale, hein, vraiment. Donc là, ce que l'univers, les messages pour vous, ici, sentimentalement, c'est n'aie pas peur, fais confiance en l'univers, tout va bien se passer, prends ton courage à deux mains et vas-y. Vous allez célébrer quelque chose, il y aura vraiment quelque chose. Peut-être que vous allez vous rendre compte que cette personne, peut-être signe de Capricorne ou pas, mais que cette personne est ambitieuse, endurant et sérieuse. Que oui, le jugement, peut-être que cette personne va dire, bah oui, moi aussi je ressens les mêmes choses que toi tu ressens. Et vous allez vraiment communiquer, il y aura de la rapidité, du mouvement positif. Voilà, si vous êtes célibataire, vous allez vraiment faire ce qu'il faut pour aller vers quelqu'un qui vous correspond, où il y aura beaucoup de communication, où on va créer quelque chose de solide, de stable. Vous recherchez vraiment le père ou la mère de vos enfants, la personne avec qui vous pourrez fonder une famille, ou peut-être pour d'autres des familles recomposées, hein, qui auront déjà des enfants des deux côtés, mais vraiment s'unir pour faire une famille complète et qui se soutient, avec du soutien pour les uns et les autres. Ok, en dos de deck, on a la fin de la peur, de l'anxiété, de l'insomnie, de l'influence extérieure négative. Donc là, on met fin à des choses négatives du passé où on était complètement rempli d'épées plantées dans le dos, où on ne pouvait plus avancer. On sort complètement de ça et on va vraiment vers quelque chose de destiné, de beau et vraiment de solide. Ici, il peut y avoir des demandes de mariage aussi. Hein. Pour certains qui seraient en couple depuis un moment, il peut y avoir des demandes de mariage. Peut-être qu'on souhaite se marier avant d'avoir des enfants, peut-être pour certains. Pour d'autres, il peut y avoir vraiment une officialisation assez importante. Donc vie en commun, demande en mariage, Pax. Ce que je ressens là avec le jugement aussi. Hein. Ok, donc voilà au niveau sentimental ce que je peux vous dire, le choix 2, les cancers. Alors, du coup, hop, je range tout ça. On va prendre les breloques. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit en plus et qui confirme. Alors, au niveau de l'argent, on a le papillon, hein, donc c'est ce que je disais, hein, financièrement, il y a une augmentation financière ici, d'accord. Peut-être que justement, certains vont se mettre en couple et du coup, vous allez partager les frais du quotidien, parce qu'on a le « et » avec. Il y a aussi l'éléphant là qui est en centrale de votre jeu, donc dans tout domaine confondu, il y a une forte sagesse spirituelle, hein. Une forte sagesse qui est là pour vous au mois de juin sur tout domaine confondu. Hein. Donc vous montez en vibration, vous comprenez beaucoup de choses, vous voyez les choses différemment. Et c'est vraiment aussi bénéfique. Vous sortez d'énergie négative au niveau sentimental. Donc il y en a certains, peut-être que vous étiez dans des couples qui ne vous correspondaient plus, ou dans des façons de penser. Par exemple, vous pensiez à quelqu'un depuis très longtemps et vous n'arrêtiez pas de vous dire « mais non, cette personne s'en fout de moi ». Elle veut pas de moi, etc. Et vous finissez par arrêter avec vos suppositions et vous allez peut-être justement aller poser la question à cette personne directement pour être fixé plutôt que de nourrir
des choses qui ne sont pas vraies et qui vous rendent mal du coup. L'évolution, on a la lettre M, donc ça peut parler de vous ou d'une autre personne. Donc peut-être c'est aussi le M de maman, peut-être qu'il y a des personnes ici qui souhaitent devenir maman, hein, et qu'on vous dit que ça sera favorable pour ce mois de juin, c'est possible aussi. Sinon, il y a une évolution qu'une personne avec la lettre M, où ça peut être le M vous fait penser à quelque chose, maison, une évolution au niveau de la maison, de l'engagement, d'emménager à deux, ou pouvoir faire des travaux dans une maison, parce qu'on voit qu'ici il y a l'argent hein, qui va rentrer. Donc ça peut être cette notion-là ici pour vous. Voilà les cancers, j'en ai fini pour les 2 choix, donc n'hésitez pas à me faire vos retours par commentaire, ça me fait toujours plaisir et surtout ça m'est très utile puisque ça me permet de faire évoluer la chaîne. Ces guidances-là, je les fais pour vous, hein, j'arrête pas de le dire, mais c'est vrai. Donc voilà, votre avis est très important pour cette chaîne, pour moi. Voilà, vous retrouverez donc mes réseaux sociaux en barre de description, il y a les liens. Notamment Instagram surtout puisque je partage beaucoup de choses, je pourrais faire des sondages etc pour vous proposer des choses, ce que je ne peux pas faire pour l'instant sur YouTube puisque du coup je n'ai pas encore l'onglet communauté qui me permettrait de le faire puisque je n'ai pas assez d'abonnés, donc je trouve ça dommage qu'on n'y ait pas accès parce que je pourrais vous partager plusieurs sortes de contenus, enfin bon bref, je vais pas refaire les règles de YouTube hein. C'est pas grave, je fais ça du coup sur Instagram, donc n'hésitez pas si vous souhaitez à vous abonner hein, si vous avez un compte. Ça me fera très plaisir et ça me permettra aussi d'échanger avec vous de manière plus fluide. Voilà, c'est plus simple de le faire de cette manière-là. Voilà. Vous avez également mon adresse mail pour me faire des suggestions de tirage si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi me contacter pour les guidances privées, pour avoir les tarifs et le mode de tirage, les modes de tirage. Voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite tout plein de belles choses, une bonne fin de mois de mai, un bon début juin. On se retrouvera bien sûr bientôt dans d'autres guidances et surtout, le plus important, prenez bien soin de vous. À très vite, ciao!